Victoire. Arrête-toi là. D'où vient cette robe? Qui t'a donné ça? Tu t'habilles comme une grande dame maintenant? C'est un ami qui m'a offert la robe. Un ami? Quel genre d'ami donne des habits à une fille comme toi? Tu crois que je suis né hier? Pascal. Viens voir ce que ta nièce fait derrière notre dos. Encore quoi? Elle a encore fait une bêtise. Regarde-la. Habillée comme une madame, alors qu'elle est censée être misérable ici. C'est un homme qui lui a donné cette robe, elle dit. Et sûrement plus que ça. Ce n'est pas normal, Pascal. Elle se livre à des choses qu'on ne sait même pas. Victoire, tu veux salir notre nom, hein? Tu veux nous faire honte dans ce quartier? Tu crois que c'est en traînant avec les garçons que tu vas t'en sortir? Moi vivant, tu ne te baladeras pas dans cette maison comme une princesse sortie de nulle part. Retire cette robe immédiatement. Mais oncle, je n'ai rien fait de mal, Patrick est un garçon bon. Il veut juste m'aider à étudier. Tais-toi, pas un mot de plus. Ce n'est pas ton père qui t'a envoyé chez moi pour que tu séduises les hommes. À ta place, j'aurais honte. Tu crois que tu peux nous manipuler? Attends seulement. Papa. Maman. Ça suffit maintenant. Pourquoi vous vous acharnez toujours sur Victoire? Qu'est-ce qu'elle vous a fait pour mériter ça? Daniela, ce ne sont pas tes affaires. Rentre dans la maison. Non, papa. Cette fois je vais parler. Victoire ne fait que se battre pour vivre dignement. C'est vous qui avez refusé de payer ses frais de scolarité. Elle se débrouille comme elle peut pour ne pas abandonner l'école, et vous l'accusez de choses honteuses? Donc maintenant tu prends sa défense? Tu veux nous manquer de respect? Je ne vous manque pas de respect, maman, je vous dis juste la vérité. Victoire n'a plus de parents. Elle mérite un peu d'amour, de paix. Pas qu'on l'humilie tous les jours. Vous l'utilisez comme une domestique, vous l'affamez, vous lui interdisez même de rêver, c'est injuste. Un jour, vous allez regretter la manière dont vous l'avez traitée. Et ce jour-là, il sera peut-être trop tard. Qu'est-ce que c'est encore? Pascal. Regarde. Regarde ça. Tu vois bien par toi-même. L'argent. Bien rangé dans son sac. Dis-moi, elle trouve cet argent où? C'est quel travail exactement elle fait, hein? Tu veux qu'on soit humilié dans ce quartier? Elle se croit maligne maintenant. Se promener, fréquenter des garçons pour ramasser de l'argent dans notre dos. Il faut la corriger cette fois. Quand elle va rentrer, tu vas lui donner une bonne raclée. Elle dépasse les limites. Elle pense qu'elle peut faire ce qu'elle veut dans notre maison. Elle va comprendre aujourd'hui qu'on ne joue pas avec Pascal et Tante Élise. Ne t'inquiète pas, qu'elle ose seulement mettre les pieds ici ce soir. Je vais lui montrer de quel bois je me chauffe. Je suis trop contente aujourd'hui. Enfin je vais rencontrer ce fameux Patrick, dont j'entends parler tous les jours. Ne te moque pas de moi. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais non. Je ne me moque pas, au contraire. Ce garçon mérite qu'on le remercie. Il est gentil avec toi, il te respecte, et surtout, il t'aide sans rien attendre en retour. Ce n'est pas commun. Oui. Patrick est quelqu'un de bien. Je ne sais pas ce que j'ai fait pour mériter son aide. Quand tout le monde me rejette, il me donne de la valeur. Tu mérites tout ce qu'il t'arrive de bon, Victoire. Je suis fière de toi. Et moi, je veux juste lui dire merci, de vive voix. On est arrivé. Bonjour Patrick. Je te présente ma sœur Daniela, toujours de mon côté, elle est la fille de mon oncle. Bonjour Patrick. Je suis Daniela, la sœur de Victoire. Je voulais te voir, pour te remercier. Merci d'être bon avec elle, merci pour ton aide. Merci de croire en elle. Merci Daniela, ça me touche. Mais tu sais, Victoire mérite bien plus que ce que je peux lui offrir. Elle est courageuse, honnête, et elle a un grand cœur. Je sais. Et elle a enfin quelqu'un qui le voit. Elle est la reine de mon cœur, je dois bien prendre soin d'elle. Elle le mérite. Alors je vous accompagne, merci d'être venu me voir. Ah, vous voilà enfin. Mesdemoiselles les vagabondes. D'où venez-vous à cette heure? On était dehors, je suis allé voir un ami. Un ami? Et tu traînes avec ta sœur pour aller voir des garçons maintenant? Maman, il ne s'est rien passé de mal. On a juste rendu visite à Patrick. Il a beaucoup aidé Victoire,
Elle voulait me le présenter. Ah, donc c'est comme ça que tu fais maintenant? Et l'argent que j'ai trouvé dans ton sac, hein? Tu vas m'expliquer tout de suite d'où vient cet argent? C'est Patrick qui m'a offert un peu d'argent, pour que je prenne soin de moi. Et l'autre moitié, c'est ce que j'ai économisé à la boutique. Donc tu crois qu'on peut accepter que tu sors prendre de l'argent d'un homme étranger? Tu veux nous salir, hein? Tu veux déshonorer cette maison? Maman, arrête ça. Ce n'est pas de l'argent sale. Victoire travaille dur pour ce qu'elle a, plus dur que nous tous ici. Ce que tu fais, c'est de la méchanceté gratuite. Toi aussi, tu veux finir comme elle? Des filles qui suivent les hommes pour ramener de l'argent à la maison? Je ne fais rien de mal, tanti. Je veux juste aller à l'école. Je veux une vie meilleure. C'est un crime? Attends que ton oncle rentre, tu vas voir. Tu peux m'expliquer d'où vient l'argent que ta tante a trouvé dans ton sac? Hein? Tu joues à quoi dans cette maison? C'est Patrick, un ami. Il m'a offert un peu d'argent, et j'ai aussi travaillé à la boutique pour compléter. Donc tu traînes dans les rues à mendier de l'argent chez les hommes. Tu crois que tu peux faire ta vie ici comme tu veux? Je ne m'en dis pas, je voulais juste économiser pour payer mes frais scolaires. Papa, non. Arrête. Tu n'as pas le droit de la frapper comme ça. Elle n'a rien fait de mal. Tant que tu vis sous mon toit, c'est moi qui décide. Et si tu continues à désobéir, je te mets à la porte, tu m'entends? Cette fille va me rendre fou, et vous tous avec. Cynthia, que fais-tu ici à cette heure avec une valise? Tu n'es pas censée être chez ton mari. Je suis rentrée, papa. Je ne pouvais plus supporter cette vie-là. Tu as quitté ton foyer. Mais Cynthia, es-tu devenue folle? Tu veux que les gens se moquent de moi dans tout le quartier. Tu reviens comme ça. Papa, tu m'as donné en mariage sans même me demander mon avis. Enoch ne m'aime pas, il me traite comme une domestique. Chaque jour, c'est moi qui fais tout. Cuisiner, laver, ranger, seul. Je lui ai demandé de prendre une aide, il m'a dit que je suis inutile, que je ne sers qu'à gaspiller son argent. Il me méprise. Cynthia? Qu'est-ce que j'entends là? Tu as quitté ta maison? Ton foyer? Pourquoi? Maman, je suis fatiguée. Je ne suis pas une esclave. J'ai cru qu'en me mariant, j'aurais enfin un peu de paix, mais là-bas, c'est pire qu'ici. Papa, et dire que vous avez préféré donner cet homme à Cynthia alors qu'il était venu pour Victoire. Et aujourd'hui, voilà le résultat. Vous avez tous rejeté Victoire sans raison, et elle, malgré tout, n'a jamais rien dit. Assez, Daniela, ce sont des choses d'adultes. On ne remet pas en question les décisions d'un père. Justement papa, ce que vous avez fait était injuste. Et aujourd'hui, c'est vous qui voyez les conséquences. Victoire est toujours respectueuse, courageuse, même si vous l'avez toujours maltraitée, et elle n'a jamais fui comme Cynthia le fait maintenant. Je suis désolée, papa, mais je ne peux pas retourner là-bas. Je veux rester ici, juste un peu de paix. Papa, vous devez dire à Cynthia de retourner chez son mari. Daniela, qu'est-ce que tu racontes? Tu veux que ta sœur retourne souffrir là-bas? Maman, je dis seulement ce qui est juste. Elle n'a pas pensé à la souffrance de Victoire, hein? Quand ce monsieur est venu pour demander la main de Victoire, c'est vous deux, papa et toi, qui avez raconté des choses horribles sur elle, pour ensuite proposer Cynthia à sa place. Papa, tu as cautionné ça. Tu as volé l'avenir de Victoire, pour l'offrir à ta fille, comme si Victoire ne comptait pas, comme si elle était juste une servante ici. Maintenant que Cynthia voit la réalité du mariage, elle veut fuir et revenir tranquillement? Non. Donc tu veux que je retourne souffrir? Toi, ma propre sœur? Tu n'étais pas ma sœur le jour où tu as pris l'homme qui voulait épouser Victoire. Ce jour-là, tu étais complice d'une injustice. Alors oui, retourne là-bas. Assume ton choix. Tu voulais le mari de ta sœur? Tu dois en supporter les conséquences.
Daniela, tu dis des choses dures. Peut-être, mais je dis la vérité. Victoire aurait mérité un peu de paix. Un peu de justice. Mais vous ne lui avez jamais donné ça. Alors aujourd'hui, ne transformez pas cette maison en refuge pour ceux qui ont semé la tempête. Victoire. Tu ne vas pas croire ce que je viens de voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Cynthia, elle est revenue. Avec sa grosse valise et une tête plus longue que la route de l'école. Elle est revenue? Pourquoi? Je suis fatiguée de ce mariage. Mon mari refuse de prendre une ménagère. Il dit que je ne fais que manger et gaspiller son argent. C'est incroyable. Tu vois, grande sœur? Dieu ne dort pas. Ils t'ont enlevé ce qui te revenait, ils t'ont piétiné, mais la vérité finit toujours par éclater. Mais je ne leur souhaite pas du mal, tu sais. Je sais, tu es trop bonne. Mais aujourd'hui, je veux que tu sois fière de toi. Tu t'es battue, tu t'es relevée, tu n'as pas eu besoin de voler le bonheur de quelqu'un d'autre pour avancer. Tu es forte, Victoire. Merci, Daniela. Ta présence, ton soutien, c'est ce qui me donne de la force. Et je serai toujours là. Toi et moi, on ira loin. Crois-moi. Je suis content que tu sois venu, Victoire. Cet endroit, tu te souviens. C'est ici qu'on s'est parlé pour la première fois. Oui, je m'en souviens. J'étais si triste ce jour-là, et tu étais venu vers moi avec tant de gentillesse. Et depuis ce jour, tu n'as jamais quitté mes pensées. Victoire, tu es une femme courageuse, humble, forte. Malgré tout ce que tu as vécu, tu continues de briller. Victoire, je t'aime sincèrement. Je veux être à tes côtés, te protéger, construire un avenir avec toi. Veux-tu devenir ma femme? Oui, Patrick, oui, je veux être ta femme. Merci d'avoir accepté ma demande. Je te promets de toujours te respecter, te soutenir, et de t'aimer, comme tu le mérites. Je viendrai avec mon père pour voir ton oncle pour notre mariage. Je suis très contente. Victoire? Tu as l'air différente. Tu souris trop aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Daniela, j'ai quelque chose d'énorme à te dire. Patrick m'a demandé en mariage aujourd'hui, et j'ai accepté. Oh Victoire. Enfin une vraie lumière dans ta vie. Tu vas quitter cette souffrance, cette maison, ces gens qui ne t'ont jamais traité comme tu le méritais. Oui, je vais enfin pouvoir commencer une nouvelle vie. Une vie où je suis aimée, respectée, une vie avec quelqu'un qui croit en moi. Je suis tellement heureuse pour toi. Tu le mérites tellement. Patrick est un homme bien. Il te rendra heureuse, j'en suis sûre. Et je te promets que je ne t'abandonnerai jamais. Un jour, je te sortirai aussi d'ici. Tu as déjà commencé par m'apprendre ce qu'est l'amour, la force et la dignité. Un instant s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous venez chercher ici? Monsieur Pascal, nous venons avec respect. Mon fils Patrick a une demande à vous faire. Monsieur, je suis ici pour vous dire que j'aime Victoire. Elle est courageuse, honnête et digne. Je veux l'épouser. Je viens vous informer, avec respect, de notre décision. Tu veux épouser Victoire. Cette fille ne sortira pas de ma maison pour un mariage avant mes enfants. Tant que je vis, ça n'arrivera pas. Monsieur Pascal, je ne suis pas venu vous demander la permission, mais pour vous faire preuve de respect. Le mariage aura lieu, que vous soyez d'accord ou non. Tu me défies, dans ma propre maison. Non, je refuse juste de laisser l'injustice dicter la vie d'une jeune femme qui a déjà trop souffert. Victoire n'est pas votre prisonnière. Elle mérite l'amour et la liberté. Et je suis prêt à lui offrir les deux. Qu'est-ce qui se passe encore, Pascal?
Tu as une tête d'orage. Tu ne vas pas croire ce que j'ai vu aujourd'hui. Ce garçon, Patrick, a eu l'audace de venir ici, avec son père, pour demander Victoire en mariage. Victoire? Ils ont osé venir chez toi pour elle? Et ils t'ont dit ça en face? Tu te rends compte, un pauvre type, sans nom ni fortune, veut se marier avec ma nièce comme si elle avait quelque valeur ici. Il croit quoi? Que je vais organiser une fête pour les applaudir. Et tu leur as dit quoi? Je leur ai dit que ça n'arrivera pas. Jamais. Mais tu sais ce que ce garçon m'a répondu. Que le mariage aura lieu avec ou sans mon accord. Je vais bien voir comment un mariage de pauvres peut se dérouler dans ce quartier. Ils vont vite comprendre à qui ils ont affaire. Mais Pascal, et si la fille accepte? Elle a toujours été trop douce. Tu sais qu'elle peut dire oui? Elle n'ira nulle part. Tant que je suis en vie, cette orpheline ne connaîtra ni liberté, ni bonheur. Ce mariage n'aura jamais lieu, crois-moi. Papa, j'aimerais te parler. Quoi encore? Tu viens me parler de cette histoire de mariage, je parie. Oui, papa. Justement. Je viens te dire que ton refus n'aura aucun impact. Que tu acceptes ou non, le mariage entre Victoire et Patrick aura bel et bien lieu. Tu oses me parler comme ça, Daniela? Oui, j'ose. Parce que j'en ai assez de ta méchanceté, papa. Depuis des années, tu traites Victoire comme si elle n'était pas humaine. Tu l'as privée d'amour, d'éducation, de respect. Et maintenant qu'un homme veut l'épouser et la sortir de cette misère, tu t'y opposes? Ah, cet homme, pauvre comme un rat. Il n'a même pas de quoi s'acheter une chemise décente. Et c'est lui qui veut prendre ma nièce. Qu'il se marie alors. Je veux voir combien de temps elle tiendra. Ils vont pleurer ensemble dans leur pauvreté. Tu acceptes juste pour te moquer. Mais peu importe tes intentions, papa. Tu verras que l'amour sincère et la dignité valent bien plus que l'argent. Victoire mérite d'être heureuse, même si tu refuses de le voir. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, on verra bien. Ah, ma reine. J'ai une grande nouvelle à te partager. Enfin, notre fils Patrick va se marier. Vraiment, avec qui donc? Est-ce cette jeune fille dont il parle depuis des mois? Victoire, n'est-ce pas? Oui, Victoire. Une fille courageuse, digne et pleine de valeur. Pas comme les autres qui ne pensent qu'aux richesses et aux apparences. Je suis heureux qu'il ait trouvé une perle rare. Alors nous devons la recevoir avec les honneurs. Elle deviendra la future reine de ce royaume. Qu'on dise ce qu'on veut, c'est l'amour vrai qui construit les familles solides. Papa, maman, j'ai entendu, Patrick va vraiment se marier. Oui, ma fille. Ton frère s'est enfin décidé. Oh, je suis trop contente. Je vais enfin assister au mariage de mon grand frère. Et en plus, avec une fille que j'admire depuis longtemps. Victoire est tellement gentille et forte. Elle mérite d'être heureuse. Nous allons tout organiser pour que ce mariage soit royal, même si les origines de Victoire sont modestes. Ce n'est pas la richesse qui fait la grandeur d'une femme. Exactement. Ce mariage sera une bénédiction pour notre royaume, et une victoire de l'amour sur la haine. Patrick, mon fils. Viens ici. Vous m'avez fait appeler, père. Oui. J'ai comme tu as enfin demandé la main de Victoire. Je crois que tu l'aimes, n'est-ce pas? Oui, père, je l'aime sincèrement. C'est une femme de valeur. Je suis prêt à l'épouser, même si certains ne comprennent pas mon choix. Ne t'inquiète pas pour ce que pensent les autres. Tu as fait un excellent choix. C'est ça, être un vrai roi, suivre la voie de la justice et de l'amour, pas celle des apparences. Victoire est digne de toi. Merci, père, ces mots me vont droit au cœur. Le mariage aura lieu la semaine prochaine. Il n'y a plus de temps à perdre. Dès aujourd'hui, les préparatifs commencent. Le royaume doit savoir que son prince épouse une femme exceptionnelle. Je ferai tout pour qu'elle soit honorée comme il se doit. Merci pour votre bénédiction, père. Fais vite appeler ta mère et ta sœur. Elles t'aideront à organiser ce mariage. Que la joie règne au palais. Tu es magnifique, ma sœur. Aujourd'hui, c'est ton jour. Je n'arrive pas à croire que ce moment est arrivé. Dehors, on entend soudain des roulements de tambours doux, suivis de chants harmonieux. Une foule commence à s'attrouper. Daniela se penche par la fenêtre, ses yeux s'écarquillent. Victoire, viens voir ça.
C'est incroyable. Victoire sort doucement, suivie par Daniela. Devant la maison, un cortège majestueux s'avance. Patrick arrive vêtu d'un costume royal, orné d'or et de rouge profond, entouré de gardes en uniforme, de musiciens, et de femmes en tenue traditionnelle portant des paniers de cadeaux. Derrière lui marche le roi George, la reine, et la princesse, tous vêtus avec élégance. Patrick, qu'est-ce que cela signifie? Patrick s'approche, souriant tendrement. Il ne dit rien tout de suite, il sort un écrin soigneusement fermé. Il l'ouvre devant elle, à l'intérieur se trouve une somptueuse robe brodée aux couleurs royales, sertie de perles d'or. Victoire, ce mariage n'est pas seulement le mien, c'est aussi le tien, et tu ne peux pas y entrer comme une simple invitée. Tu es la reine de mon cœur, et dès aujourd'hui, tu deviendras la princesse de ce royaume. Il lui tend la robe avec respect. Victoire a les larmes aux yeux, ses mains tremblent légèrement quand elle la prend. Patrick, je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien, va te changer, ma reine. On t'attend. Quelques instants plus tard, la porte de la maison s'ouvre lentement. Tous les regards se tournent vers l'entrée. Victoire apparaît, vêtue de la magnifique robe royale que Patrick lui a offerte. Elle est rayonnante, majestueuse, le visage illuminé par un doux sourire. Même le vent semble s'arrêter pour admirer sa grâce. Tu es splendide, Victoire. C'est comme si tu étais née pour ce moment. Dans un coin, Tante Élise et oncle Pascal observent la scène, bouche bée. Pascal serre les dents, confus et mal à l'aise. Il chuchote à sa femme. Mais, ce garçon, il est riche. C'est qui tous ces gens? Et cette robe? Je ne comprends rien. Ce n'est pas ce même Patrick qu'on a vu plusieurs fois en sandales? On croyait qu'il n'avait rien. Patrick s'avance vers Victoire, lui tend la main avec élégance. Elle la prend. Il se tourne alors vers la foule, puis vers l'oncle Pascal. Vous pensiez que je n'étais rien, monsieur Pascal. Mais j'ai appris que la richesse d'un homme ne se juge pas à ses habits, mais à la pureté de son cœur, et celle de la femme qu'il choisit. Allons-y, ma reine, il est temps que le monde sache que même une orpheline peut devenir lumière, lorsqu'on croit en elle. Victoire monte avec Patrick dans un carrosse royal décoré. Daniela essuie une larme discrètement. Les musiciens reprennent leurs instruments. Le cortège s'éloigne majestueusement sous les regards confus de l'oncle et de sa femme, laissés seuls avec leur honte. Sois la bienvenue chez moi, ma reine. Ne pleure pas, tu mérites une vie meilleure. Ma sœur, regarde-toi. Tu es une vraie reine maintenant. Je n'arrive toujours pas à croire que tout ceci est réel. Moi non plus. C'est comme un rêve, mais c'est surtout grâce à Dieu, et à Patrick. Prince Patrick? Merci. Merci de ne pas t'être arrêté aux apparences, merci d'avoir cru en elle. Tu ne sais pas ce que tu as fait pour notre famille, et pour moi aussi. Je n'ai rien fait d'extraordinaire. J'ai juste suivi mon cœur. Victoire est une perle précieuse, et je suis honoré de l'avoir trouvée. Tu as choisi la meilleure. Et je suis fier d'être sa sœur. Vis ta vie, ma sœur. Et sois heureuse, comme tu le mérites. Je ne t'oublierai jamais, Daniela. Tu es ma force. Approche, ma fille. Aujourd'hui, notre famille s'agrandit. Tu n'es plus seulement Victoire, tu es désormais princesse Victoire, épouse de notre fils bien-aimé. Sois la bienvenue dans cette maison, qui est désormais aussi la tienne. Ma chère enfant, nous avons observé ton courage, ta dignité et ton humilité. Tu as conquis notre fils, mais aussi nos cœurs. Sache que tu es ici chez toi, et que nous t'aimons déjà comme notre propre fille. Majesté, merci de m'accueillir avec tant d'amour. Je n'ai jamais rêvé d'une vie pareille. Je promets de vous honorer, de soutenir Patrick et de servir ce royaume de tout mon cœur. Célébrons aujourd'hui l'arrivée d'une princesse au cœur pur.
Vive Patrick et Victoire. Victoire, mon enfant, je sais que je ne mérite pas de me tenir devant toi aujourd'hui. J'ai péché contre toi, je t'ai blessé, humilié, rejeté, et pourtant, tu t'es levé. Tu es resté digne, et aujourd'hui, regarde-toi, une princesse. Je viens te demander pardon, ma fille, que mon cœur de pierre ait été brisé. Pardonne-moi, à toi aussi, Patrick, toi que j'ai méprisé, sans savoir que tu étais un prince. Tu as vu en Victoire ce que nous avons refusé de voir. Et tu l'as aimé, merci, et pardon. Je te pardonne mon oncle. Victoire, je t'ai fait du mal, et je le regrette. Chaque jour depuis ton départ est devenu un miroir de honte pour moi. Pardonne-nous, s'il te plaît. Tu es pardonné, Tanti. Je ne pensais pas que je viendrais te dire ça un jour, mais tu méritais mieux que ce que tu as vécu dans cette maison. Tu as été forte. Je suis désolée, Victoire. Je te pardonne aussi. Victoire, je savais qu'un jour, la vérité éclaterait. Et te voilà enfin à ta place. C'est toi la reine de cœur, pas seulement de ce palais, mais de tous ceux qui t'aiment. Je vous pardonne. Non pas parce que vous me l'avez demandé, mais parce que mon cœur a déjà pardonné depuis longtemps. La douleur que j'ai vécue m'a forgé. Elle m'a conduite jusqu'ici. Et je remercie Dieu pour ce chemin. Nous accueillons votre paix avec joie. Que le passé reste derrière. L'avenir est devant nous. Ne sous-estime jamais la valeur d'un cœur pur et d'un esprit déterminé. La vie peut mal commencer, mais ceux qui marchent avec vérité, courage et bonté finissent toujours par briller. La richesse ne fait pas la grandeur d'un homme, c'est son cœur. Et la souffrance n'est pas la fin de l'histoire, elle est parfois le chemin qui mène à la gloire.